Bonjour à tous. Je suis ravi aujourd'hui de faire une vidéo qui va porter donc sur le web scrapping. Avant ça, je me permets juste de me présenter rapidement. Je m'appelle Druel Aléum, j'ai 27 ans. Je travaille dans un cabinet d'expertise comptable qui s'appelle BBM en tant que data analyst, mais également en tant que comptable. Et j'ai donc suivi la formation data analyst dispensée par Data Scientist afin de parfaire mes connaissances en analyse de données. Et aujourd'hui, donc j'ai la chance de pouvoir vous faire une petite vidéo de présentation qui va porter sur le web scrapping. Donc le web scrapping, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une technique d'extraction des données contenues dans un site web. Et donc là, l'intérêt, ça va être de venir rechercher de la donnée dans un site web pour pouvoir derrière l'exploiter et en faire des analyses statistiques. Pour ceux qui me suivent, vous avez sûrement dû voir passer un post portant donc sur le web scrapping sur des sites internet et sur des données concernant donc les films au cinéma. L'idée étant donc aujourd'hui d'avoir un petit exercice pratique qui va permettre de passer donc d'une page web comme celle-ci avec des films, le titre, les notes, donc le site IMDb, et également la même chose concernant le site Allociné, d'avoir donc des données à la fois sur le nom des films, les notes, et de pouvoir mettre ça sous la forme d'un beau tableau pour pouvoir comparer de façon objective les meilleurs films depuis le début de l'industrie du cinéma. Donc sans plus tarder, on va passer directement sur Python pour pouvoir voir comment on passe donc d'une page web difficilement exploitable en termes d'analyse de données à un beau data frame qui va permettre donc de classer les meilleurs films de tous les temps. L'exercice est donc ici de venir récupérer puis comparer donc la notation de plusieurs films, donc à la fois sur le site IMDb et à la fois sur le site Allociné. On va commencer par le site IMDb, donc on va se rendre directement sur le site en question, donc qui s'affiche à l'écran, et on va dérouler donc les étapes pour pouvoir arriver à un tableau comparatif entre le site IMDb et le site Allociné. Pour ce faire, pour effectuer le web scrapping donc sur Python, on va utiliser donc des librairies et plus particulièrement donc la librairie Request, qui est tout simplement une bibliothèque Python qui permet donc de simplifier les requêtes HTTP, donc le protocole, en encapsulant donc les détails de communication de ce réseau. Ensuite, grâce à la ligne donc from urllib.request, cette seconde ligne de code permet donc d'importer la méthode URL open de la bibliothèque donc request, et cette méthode est utilisée pour ouvrir des URL de pages web à partir desquelles on va ensuite extraire de la donnée. Donc dans un premier temps, on va tout simplement importer les librairies nécessaires pour effectuer le web scrapping. À noter que je vous ai mis donc le détail de chaque étape ici, donc vous pourrez en regardant la vidéo donc analyser un peu plus en détail donc les lignes de code que l'on va venir ici taper. La deuxième étape, ça va être de stocker l'URL de la page, donc Top Movie, dans une variable URL libre. Donc on vient tout simplement mettre ici l'adresse, l'URL qui est mentionnée ici. Donc c'est un point HTML et on va venir donc mettre cela dans l'URL, donc URL IMDb, donc la variable URL IMDb. Ensuite, la troisième étape, ça va être de récupérer donc ce code HTML donc de la page dans une variable nommée page IMDb grâce à URL open. Donc on vient mettre ici donc la variable, et on va ensuite créer un objet Beautiful Soup appelé donc ici BSIMDB à partir donc de cette variable. Tout simplement, on vient renseigner ici donc html.parser puisque nous avons donc une page HTML, et html.parser indique tout simplement donc à Beautiful Soup que le type d'analyseur à utiliser pour extraire les données de la page. Il existe plein d'autres analyseurs. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va identifier les éléments HTML qui vont contenir donc à la fois le titre, le rang et l'année de chaque film. Puis en utilisant donc ce qu'on appelle la méthode findAll, on va récupérer donc ce code HTML contenant tous ces éléments et on va venir mettre cela dans une variable donc film IMDb. Donc de façon très pratique, comment ça se passe? On va tout simplement aller donc sur le site internet en question. On peut faire ici donc clic droit, afficher la page source. Voilà, elle s'affiche. Et donc là, l'idée ensuite, ça va être tout simplement de pouvoir essayer d'analyser quelle balise va contenir les données que l'on souhaite avoir. Donc de façon très simple, si l'on revient ici, on voit qu'on a utilisé la balise TR. Donc si je me rends sur la page source et que je fais un CTRL F et que je rentre TR, donc bien évidemment, ça va demander un peu de connaissances en termes donc de web scrapping et de construction d'une page web. Comme vous le savez, les pages web que l'on a à l'écran de ce type-là
ont derrière donc un code source qui est rédigé donc dans un langage de programmation. Et ici, on se rend compte donc à force, à l'utilisation et à l'expérience, ça va être la balise ici donc TR qui va contenir l'ensemble des données concernant les films. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a donc 250 movies sur la page et ici on a 251 balises TR, la première étant tout simplement la première ligne du tableau. Et donc c'est à partir de cette balise-là qu'on va pouvoir récupérer tout un tas de données qui vont être demandées au fil de l'exercice. Donc si l'on retourne sur notre notebook, on est ensuite donc à cette étape-là. Et en naviguant donc dans le sous-arbre film IMDb, qui vient donc faire appel à la balise TR, film IMDb, on va avoir la possibilité d'afficher le titre du premier film. Comment faire? On repart donc de film IMDb et on va rechercher les balises IMG et Alt. Et si l'on revient donc sur cette page source, on voit tout simplement que pour récupérer ici le titre du premier film, donc Les Évadés, on a bien la balise ALT et la balise IMG ici pour récupérer Les Évadés. Et donc, à force donc de naviguer dans le sous-arbre, on va pouvoir récupérer tout un tas d'informations. On va par exemple pouvoir récupérer le rang du film en question. Donc le film en question, le rang du film en question se situe ici. Et on va avoir la possibilité derrière d'aller récupérer par exemple l'année. Donc l'année 1994. On voit que l'année de sortie du film ici se trouve là. Et donc il va falloir venir chercher les balises, le nom des balises à ce niveau-là pour pouvoir récupérer l'année, le rang et le titre de chaque film. Et donc, comme vous l'aurez compris, au travers donc d'une boucle que l'on va voir juste après, on va pouvoir venir récupérer toutes les données des 250 films. Donc si je descends un petit peu le code ici, vous voyez ici qu'on vient récupérer donc la note du film. Tout à l'heure, c'était le rang ici, le 1.0. Et donc ici, on va avoir la possibilité de récupérer la note donnée au film en question. Et donc, on a la possibilité, à travers du upscraping, de récupérer de façon propre à la fois la note, le rang, mais aussi le titre. Et comme vous l'aurez deviné, donc bien évidemment, j'ai masqué le code à chaque fois, puisque ça constitue un exercice donc de data scientist. Si vous souhaitez aller plus loin, donc je vous invite à suivre cette formation. C'est vraiment une formation de qualité. Je l'ai moi-même suivie du mois de juillet 2022 à fin février, début mars 2023. C'est vraiment une formation de qualité. Si vous souhaitez avoir des informations un peu plus pratico-pratiques sur cette formation, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc bien évidemment, ce que je disais, c'est que j'ai masqué à chaque fois le code, parce que ça constitue un exercice de data scientist. Mais voilà, dès que vous aurez compris, en ayant identifié les balises, vous allez avoir la possibilité de récupérer tout un tas d'informations sur les différents films. Et donc à l'aide d'une boucle, ici bien évidemment j'ai encore masqué les lignes de code à noter. Donc à l'aide d'une boucle, on va pouvoir récupérer à la fois les titres, les notes et l'année de sortie des 250 films du site IMDb. Et donc avec cette boucle, on va pouvoir sortir donc un data frame DF IMDb qui va venir récapituler à la fois le titre, la note et l'année de sortie, grâce à l'aide donc de l'identification des bonnes balises. Et en descendant dans le sous-arbre, on va pouvoir récupérer ces trois informations. Sans refaire de doublons donc concernant le site Allociné, on va voir exactement le même exercice. Ici, vous vous connectez donc au site Allociné, et vous faites afficher la page source. Et en cherchant donc les bonnes balises, vous allez avoir la possibilité donc de récupérer les mêmes informations que pour le site IMDb. Donc pour vous aider un petit peu, ici, ce qu'il faut rechercher comme balise, CTRL F, donc c'est la suivante. Vous pouvez taper, donc la balise c'est la LI classe égale MDL. Voilà. Hop. Et donc là, vous regardez bien qu'il y a 1 sur 10, puisque sur le site Allociné, nous avons sur la première page que 10 films. Donc là, on a identifié vraiment la première balise, et ensuite l'exercice va être le même que sur IMDb. Il va falloir descendre dans le sous-arbre pour pouvoir récupérer les mêmes informations. Donc en termes de démarche, on a exactement la même chose. On vient stocker l'URL de la page des top movies dans une variable, URL Allociné. On récupère ce code HTML dans une variable ici nommée page Allociné, et on vient créer un objet donc Beautiful Soup, toujours HTML, puisqu'on est toujours sur une page HTML, point parseur, qui est tout simplement la technique d'analyse appliquée. Ensuite, on récupère donc le code HTML contenant le titre et les notes des films, donc celle que je viens de vous mentionner. Et l'idée va être exactement la même pour pouvoir récupérer le titre, naviguer dans le sous-arbre,
pour pouvoir récupérer la note de presse, encore une fois naviguer dans le sous-ordre, et pour récupérer la note spectateur, on navigue de la même façon dans le sous-ordre. On applique également donc une boucle pour récupérer donc le titre Allociné, la note Allociné, donc la note de presse, et également donc la note spectateur, et on obtient donc un data frame de la même façon que l'on a obtenu le data frame concernant donc le site IMDb. Et donc l'idée, comme vous l'aurez compris, ça va être de venir fusionner nos deux data frames pour pouvoir faire une comparaison avec deux sources de données sur quel est le meilleur film de tous les temps. Donc première étape, on a récupéré les données d'IMDb. Deuxième étape, nous avons récupéré les données d'Allociné, et nous allons maintenant merger, donc fusionner nos deux data frames. Point 3, donc ici, comparaison. Donc dans un souci de lecture, dans un premier temps, on va utiliser la méthode upper pour mettre en majuscule l'intégralité de la colonne titre des deux data frames pour que ce soit un peu plus lisible. On fait une petite vérification, donc sur notre DF IMDb, on a bien nos 250 films, et sur nos DF Allociné, on a également l'entièreté de nos films pour pouvoir les comparer derrière. L'idée ici, ça va être de fusionner donc nos data frames, donc le DF IMDb, qui est venu récupérer les données du site IMDb, et Allociné dans un nouveau data frame que l'on a appelé ici DF, en gardant uniquement les films en commun, bien évidemment, pour pouvoir les comparer. Et donc, par la technique donc pd.merge de DF IMDb et de DF Allociné, on vient fusionner sur titre pour les films pour lesquels ils sont présents donc dans les deux data frames. Et on obtient donc un data frame général qui vient récapituler les deux sites internet. On a ici la note IMDb, une note presse Allociné et la note spectateur Allociné. Donc on va partir de l'hypothèse, on va faire l'hypothèse que donc les notes IMDb sont des notes spectateurs, tout comme le sont notes spectateurs donc de Allociné. Ici l'idée, ça va être tout simplement donc de venir comparer les deux notes. Dans un premier temps, on a fait tout simplement donc un tri sur la note spectateur de la plus élevée à la moins élevée. Donc là, on a les films les mieux notés par les spectateurs sur le site Allociné. L'idée, ça va être de coupler donc la note IMDb et la note Allociné pour avoir une note moyenne, une note générale de ces deux sites internet. On va dans un premier temps donc faire un petit peu de retypage de données. Sur la note, sur la variable donc note issue du site IMDb, on va tout simplement remplacer les virgules par des points. On fait exactement la même chose sur note spectateur. On vient dire à Python que la variable note est de type float et que la note spectateur est également de type float. Et derrière, on va pouvoir donc additionner donc nos deux notes. On va additionner df note qui est issu du site IMDb avec note spectateur qui est issu donc du site Allociné, ce qui nous donne une note sur 15. Et derrière, on a la possibilité donc de venir trier ce data frame sur note finale pour pouvoir en déduire que d'après le site IMDb et le site Allociné, pour les spectateurs, le meilleur film ici donc de l'histoire est le film Le Parrain. Voilà ce qu'on pouvait en dire concernant ce petit exercice donc de web scrapping. Si vous avez des questions à ce sujet-là, surtout n'hésitez pas. Si vous avez des questions également sur la formation Data Scientist, encore une fois, n'hésitez pas. Je vous recommande fortement cet organisme puisque c'est vraiment un organisme qui est sérieux. Les cours sont de qualité. J'ai énormément appris en à peu près 7-8 mois de formation. Donc vraiment, si vous voulez vous former au métier donc de data analyst, je vous encourage à y aller. Encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère pouvoir en refaire bientôt de nouvelles concernant donc d'autres sujets. Voilà. Merci à vous et à bientôt.